RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Franck qui vient nous parler des villes et villages de champions de Dame-le-Vière. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Franck. Bonjour Elisa. Vous allez bien ? Bien et vous ? Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Alors du coup, je suis Franck Simon, je suis chef de projet Inclusion Solidarité au comité départemental olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle. Et du coup, là, je viens parler de Ville et Village de Champions, qui est un grand événement en fait du CDOS 54 qui a déjà eu lieu l'année dernière à Dame-le-Vière. Et on vient faire la deuxième édition de nouveau à Dame-le-Vière sur un très beau terrain de jeu. Et c'est quoi votre parcours de vie ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui ? Alors moi personnellement, j'ai fait des études en STAPS, donc des sciences et des techniques des activités physiques et sportives à la faculté des sciences du sport de Nancy. Et j'ai toujours été très investi au niveau associatif et naturellement je me suis orienté vers le management du sport. Et j'ai fait du coup finalement un master en management du sport sur Nancy et j'ai pu intégrer un peu après mes études le comité départemental olympique et sportif. J'ai saisi une opportunité qui s'est présentée et donc me voilà dans l'aventure de 54. Et comment vous êtes arrivé à être chef de projet des villes et villages de champions ? Alors je suis pas chef de projet de villes et villages de champions, mais je participe à l'organisation. On est plusieurs dessus. J'ai aussi un collègue qui lui gère toute la partie sur les épreuves. Et après on a notre responsable de projet, donc Evelyne Dagéry, qui elle chapeaute l'organisation en fait de la compétition. Mais du coup, moi, j'ai comme mission, celle d'organiser un peu tout ce qui est communication et de faire en sorte de recruter des équipes. Et comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser au sport ? Alors moi, depuis tout petit, je baigne dedans parce que mes parents ont toujours fait du sport. Donc depuis petit, je traînais dans les associations d'athlétisme où mon père était, aussi dans le club de judo de ma mère, du coup en Alsace, au niveau de Huningue et de Saint-Louis. Et petit à petit, j'ai été élevé dans cette culture sportive. Donc tout naturellement, le sport, ça saute aux yeux, quoi. Pour moi, il n'y avait pas de question à se poser en fait. Vous avez fait du sport vous aussi ? Alors moi, j'ai fait du sport, j'ai fait un peu de football. Après, j'ai fait des sports un peu atypiques. Donc notamment de l'agility, donc c'est du sport canin. Souvent les gens voient un peu ce que c'est quand on parle de Nintendogs avec le parcours où les chiens font des obstacles. C'est comme le jumping équestre mais adapté avec les chiens et le maître court à côté. Donc j'en ai fait pendant une dizaine d'années. J'ai fait un peu de catch, donc c'est pas forcément du sport, on appelle ça du sport spectacle, c'est du divertissement sportif. Donc oui, j'ai toujours été assez orienté sur le sport, des sports un peu atypiques. Donc pareil, ville et village de champions, c'est une manière de pratiquer de l'activité physique et sportive d'une manière un peu atypique. Comment vous en êtes arrivé à faire de l'agility et du catch ? Alors l'agility, c'était parce qu'on avait un chien et que petit à petit, on s'est dit, on est des sportifs, est-ce qu'il y a forcément quelque chose qu'on peut faire avec le chien, un sport qu'on peut faire avec le chien ? Et on s'est renseigné, on a trouvé un club canin qui était proche de chez nous et on s'est mis à faire de l'agility avec, au début c'était avec un Alaska Malamute qui s'appelait Nuluk, un Alaska Malamute croisé husky. Et du coup, j'ai fait de l'agility et du canicross, les deux. Ce canicross, c'est tout simplement on court et le chien nous tire. Et j'ai fait des compétitions d'abord en Suisse parce qu'en France c'était pas très développé et après petit à petit ça s'est développé en France. Et de l'agility j'en ai fait pendant 10 ans après avec mon propre chien qui était un berger des Shetland. Et après j'ai dû arrêter parce que j'avais les études supérieures, je rentrais dans les études supérieures donc j'ai pas pu continuer. Mais voilà, donc l'agility et le catch, c'était pendant mes années d'études supérieures. J'ai toujours adoré le catch, j'ai toujours regardé le catch à la télé. Et un jour je me suis dit pourquoi pas essayer. Et là, j'ai cherché du coup un club de catch et je suis allé jusque dans le nord de la France, donc à Béthune, pour apprendre le catch au sein de l'Institut national de formation au catch. Et vous en faites toujours aujourd'hui ? Alors, j'en fais plus, j'ai pas forcément trop le temps actuellement avec tout ce que je fais dans ma vie personnelle, mais j'essaie toujours de garder un pied dans ces deux milieux pour pouvoir revenir bientôt. Alors, comment vous gardez justement un petit peu ce pied dans ces deux milieux ? Alors, c'est en faisant... Quand j'ai le temps, en faisant des stages de catch, en gardant contact avec des gens dans le milieu du catch. Par exemple, mon mémoire de master, je l'ai écrit sur le catch.
Et l'agility, en fait, ma sœur en pratique toujours. Donc, c'est aussi un peu une histoire de famille, du coup. Et ce qui fait que j'ai toujours un pied dedans. Je suis toujours allé voir mon ancien club, aller voir quand ils font un concours. Dès que j'ai l'occasion, aller revoir mes anciens camarades de club. Ça fait toujours plaisir. Ça permet de prendre des nouvelles. Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce que vous faites aujourd'hui dans votre métier ? Alors, ce qui me plaît, c'est de pouvoir créer des programmes sportifs, des projets en lien avec le sport qui vont être utiles à la société. Donc, par exemple, sur l'inclusion solidarité, on va créer des programmes où on va faire pratiquer gratuitement l'activité physique et sportive à des personnes qui ont un suivi social. Donc, ça peut être des bénéficiaires du RSA, ça peut être des primo-arrivants, ça peut être des personnes émigrées. C'est très, très large, des personnes qui sont en recherche d'emploi pour justement qu'ils puissent se remettre en activité physique, qui redéveloppent de la confiance en soi pour après intégrer la société et le marché de l'emploi. Donc ça, c'est le gros exemple. Si on prend Ville et Village de Champions, ce qui est intéressant, c'est qu'on va venir, après cette période de Covid qui a un peu ça refroidit un peu tous les clubs, un peu toutes les associations en règle générale. Là, ça permet de ramener des événements festifs, sportifs en milieu rural. On sait que toujours souvent les grandes villes, il y a toujours de l'activité. Il y a de l'activité aussi dans les milieux ruraux, faut pas croire. Mais ça permet de ramener un gros événement où on va essayer de ressouder et de créer du lien, recréer du lien entre les communes. C'est aussi ça. Alors avant de parler des villes et villages de champions et de leur création, on va écouter High Hopes de Panic at the Disco et puis on revient juste après. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Franck pour parler des villes et villages de champions de Dame-le-Vière. Alors Franck, comment est-ce que c'est né les villes et villages de champions ? Alors les villes et villages de champions, c'est né en fait, comme je vous l'avais dit, suite à l'après-Covid. En fait, notre président a eu la volonté de créer un événement qui va rassembler les communes de Meurthe-et-Moselle. C'est notre périmètre d'action. Donc de rassembler les communes de Meurthe-et-Moselle. Si après il y a d'autres communes d'autres régions, d'autres départements, elles sont les bienvenues, ça bien sûr. Mais c'était de les rassembler pour justement recréer du lien après cette période de Covid qui a un peu coupé les liens un peu sociaux et surtout dans la ruralité où on est un peu plus isolé. On connaît aussi les difficultés qu'on a sur le territoire et le but c'était justement de recréer ce lien entre les gens, de les refaire pratiquer une activité physique parce que ça aussi, si on veut le noter, si on regarde le coût de l'activité physique, de l'inactivité physique, en France, c'est 140 milliards d'euros qui a été estimé en 2022 par France Stratégie. Donc, il y a un intérêt de santé publique derrière de faire pratiquer de l'activité physique et sportive. On est dans le côté sportif, donc, et sportive aux personnes, donc aux Meurthe-et-Mosellans et plus globalement aux Français. Donc, c'était le but de rassembler ces deux sujets sur un même événement et du coup de faire Ville et Village de Champions parce que on a tous des champions, des championnes et des champions dans nos villages. Et c'était aussi de les mettre en valeur. Le but, de venir défendre les couleurs de sa ville, voire même de sa propre famille. Alors, c'est quoi le principe des villes et villages de champions ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Alors, ce qui s'y passe, c'est on a plusieurs épreuves. Donc, le but, c'est comme Interville, l'émission que tout le monde a normalement entendu parler à un minima. Il n'y a pas de vachette, mais c'est un peu basé sur le style d'Interville. Donc ça va être les équipes qui vont s'affronter sur des grosses épreuves. Là, on a du coup tout ramené sur une seule journée. L'année dernière, c'était sur 2 jours. Là, c'est sur une journée, des équipes de 6 personnes qui vont s'affronter pour défendre du coup leur blason. Et le but, ça va être donc 4 grosses épreuves le matin. Et l'après-midi, on aura un gros parcours du combattant avec un grand parcours gonflable. On aura des activités aussi dans l'eau avec c'est des 8 bits, donc c'est des structures gonflables qui sont sur l'eau, qu'il faudra franchir. Donc on réserve aussi plein d'autres surprises pendant ce parcours du combattant. C'est comme les 12 travaux d'Hercule, il va y avoir 12 épreuves à passer lors de ce parcours du combattant. Donc on espère qu'ils vont bien s'amuser, ça va bien les fatiguer aussi. Et à la fin, pour les meilleures équipes, on aura le mur des champions. Donc le mur des champions qu'on peut voir, je ne sais pas si on peut voir avec la caméra, qui est juste ici. Je le montre avec le doigt. Donc donc le mur des champions qui est le Saint Graal d'Interville. On reprend ce symbole-là. Donc, c'est assez costaud. Même les gymnastes ont du mal, donc faut être bien en forme pour le faire. Donc voilà, donc c'est une grosse journée le 30 juin à Dame-le-Vière pour s'amuser, se dépenser
et créer du lien. Alors du coup, la première édition des villes et villages de champions en Meurthe-et-Moselle, ça s'est passé l'année dernière. Exactement. Qu'est-ce qui s'y est passé justement pendant cette première édition ? Alors, on a eu 6 équipes de 12 personnes qui ont participé. On a vu la Pulsé Team, donc, qui a représenté Velaine-en-Haye, gagner cette édition face à Dame-le-Vière. Donc là, c'était 2 jours où il y a eu pas mal d'épreuves. Il y a plus d'une vingtaine d'épreuves qui sont déroulées l'année dernière. Donc c'était assez physique. Il n'y avait pas beaucoup de temps de pause, mais tout le monde s'est donné à cœur joie et c'était une très belle première édition. Voilà, c'était la première fois qu'on mettait ça en place. On a commencé sur le tard parce que fallait trouver le lieu, fallait trouver les épreuves, fallait tout construire de A à Z. Là, on part sur une base qui est déjà un peu plus saine, où on vient juste améliorer ce qu'on a déjà créé l'année dernière. Donc, c'était plus simple niveau organisation cette année, même si on a mis beaucoup plus de moyens. On est quand même sur une dizaine de personnes sur l'organisation, entre les stagiaires, les volontaires en service civique et les employés du CDOS. Donc, ouais, c'est une grosse machine quand même à faire tourner pour mettre cet événement en place. Donc vous disiez que l'année dernière, il y avait une vingtaine d'épreuves, il y en a moins du coup cette année. Exactement, il y en a moins. Pourquoi s'il y en avait autant l'année dernière ? Parce qu'on était sur 2 jours, et en fait, on était sur quasiment 2 jours complets, où les gens, en fait, on les a accueillis du samedi matin jusqu'au dimanche soir. Donc en fait, ça n'a pas arrêté d'enchaîner les épreuves pour justement dire qu'elles en aient pour leur argent. Hein. C'est un événement qui est payant. On essaie de le faire le prix le plus bas possible. Là, cette année, c'est 20 € par personne. Hein, donc, sur une équipe, ça fait 120 €. Ils sont 6 cette année. On était à peu près dans le même ordre de prix l'année dernière. Et donc, le but, c'était que les personnes puissent avoir un souvenir, de se dire, ah oui, on s'est éclaté, ça nous a fatigués, mais on s'est bien amusé. Et pour le coup, ça a été réussi. Sur le retour qu'on a eu des participants. Qu'est-ce qu'il y avait comme épreuve à peu près l'année dernière ? Alors, on avait du ski en équipe. Donc là, sur les images, il y a un petit happening. On avait donc du ventriglisse. On avait un petit parcours du combattant qui amenait sur le mur des champions. On utilisait aussi notre cible géante où il fallait marquer des points en shootant dans un ballon. On avait des questions de culture générale. On a essayé de faire des choses assez variées. On avait de la course en sac, du tir à la corde. On avait aussi un baby-foot géant, où là, les gens aussi devaient s'affronter en petite équipe. Donc, on a fait plein d'épreuves aussi aquatiques. On a fait un relais aquatique. Donc, on a essayé d'être assez inventif pour que les gens puissent vraiment se défouler pendant ces 2 jours. Comment ça s'est passé pour vous, côté organisateur, ces 2 jours ? Est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes ? C'était une première, donc à la hauteur de nos attentes, j'ai envie de dire oui, parce que notre but, c'était que tout se déroule bien, qu'on n'ait pas d'accident grave, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Ça a été réussi, on n'a pas eu de problème en règle générale. On a eu quelques petites blessures, mais ça, c'est les lois du sport. Hein. On a toujours des blessures qui surviennent. Surtout que c'est assez physique, donc forcément, il y a des risques de blessures sur des petites torsions de cheville, etc. Ou des petites égratignures, vu qu'on est on est à l'extérieur, donc forcément, s'il y a des glissades ou quoi, il peut y avoir des égratignures. Mais en soi, ça s'est très bien passé. Et donc pour ça, c'était une réussite. C'était très éprouvant pour l'organisation parce qu'il faut mettre en place, il faut tenir le jour J. Entre gérer, on a eu du mauvais temps le samedi, du beau temps le dimanche, donc gérer aussi ces deux caractéristiques. Et ensuite, on a eu toute la partie démontage, parce qu'une fois que l'événement est terminé, il faut tout démonter. Il y en a encore le lundi où on termine les derniers ajustements pour démonter et que ça rende le site propre, quoi. Alors, avant de parler un peu plus en détail du coup de la 2e édition des Villes et Villages de Champions à Dame-le-Vière, on va écouter Shape of You de Ed Sheeran et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est encore et toujours avec Franck pour parler des Villes et Villages de Champions de Dame-le-Vière. Alors du coup, la 2e édition, c'est le 30 juin à Dame-le-Vière, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est le 30 juin, le dimanche 30 juin à Dame-le-Vière. Alors qu'est-ce qui va s'y passer exactement ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu Alors oui, donc le matin, on va accueillir les équipes, bien sûr, sur le site. Et ensuite, on va commencer d'abord par un échauffement géant avec toutes les équipes pour ensuite débuter la compétition de Villes et Villages de Champions. Donc le principe, c'est que le matin, ils vont faire 4 grosses épreuves où ils vont tourner
sur les différents sites où sont positionnées les épreuves. Donc on aura du ski en équipe pour un peu tester leur coordination en équipe et aussi leur dextérité et rapidité. On aura une partie sur les tirs à la corde, où là, le but, ça va être justement de démontrer toute leur force et aussi l'esprit d'équipe, parce que s'ils ne tirent pas en même temps, ça va être difficile de générer une force unique dans un sens. Ensuite, on aura une grande épreuve sur les types des chaises musicales, mais qui sera un peu adaptée. Là, il y aura une petite partie, un petit clin d'œil au handisport. Ça, je leur laisserai découvrir le jour J. C'est la petite surprise du GDOS 54. Et normalement, si je me trompe pas, j'en oublie toujours un, mais je l'ai perdu, je l'ai plus en tête. Mais il y a une 4e épreuve du coup qui va aussi les départager. Et ensuite, il y aura la pause de midi, pour qu'ils puissent se restaurer. Et ensuite, il y aura le parcours du combattant où là, les équipes s'élanceront une après l'autre. Le but, c'est de faire le parcours le plus rapidement possible, avec du coup une 12aine d'épreuves, de mini-épreuves qui seront tout au long de ce parcours du combattant. Le but, c'est d'aller le plus vite possible pour marquer des points. Ensuite, en parallèle de ça, ils auront une épreuve où ils vont devoir faire un jeu d'adresse en lien avec le molki, mais qui va être un peu revisité. Et ça va être mixé en fait avec des questions de culture générale et des questions en lien avec la santé, sport santé. Donc on va aussi faire travailler leur méninge. Et après, à l'issue de tout ça, on va faire déjà un pré-classement général qui va nous permettre d'avoir les meilleures équipes de chaque catégorie. Donc on a une catégorie ville et village de champions, plus de 14 ans, une catégorie 8-14 ans, une catégorie entreprise et une catégorie, bien sûr, famille-amis, vu que c'est ouvert aussi au grand public. Et donc les 2 meilleurs de ces catégories-là vont devoir s'affronter du coup sur le mur des champions pour savoir qui va remporter la compétition dans leur catégorie. Donc cette année, c'est des équipes de 6 personnes ? Exactement, cette année, c'est des équipes de 6 personnes parce qu'on nous a fait remonter comme quoi c'était difficile de trouver 12 personnes. À l'époque, en plus, sur 2 jours, c'était encore plus complexe. Et là, du coup, on s'est dit, on va réduire, on va mettre 6 personnes. Au pire des cas, s'ils sont 12, ils en font 2. Et ils vont dans tous les cas s'amuser parce que même nous, sur les épreuves, faire 12 personnes en même temps, c'était complexe. Alors que là, 6 personnes, c'est déjà un peu plus facile à mettre en œuvre pour que tout le monde puisse participer sur quasiment chaque épreuve. Donc ça va être ça. Donc 6 personnes par équipe. Le prix, on est dans la même fourchette. On était un peu plus cher l'année dernière. Là, cette année, on a baissé le prix. On est à 20 € par personne. Donc ce qui fait 120 € par équipe. Et voilà, donc après, le but, ça va être de venir s'amuser à Ville et Village de Champions. Donc ça se passe le dimanche 30 juin, est-ce qu'on peut toujours s'inscrire ? Alors oui, on peut toujours s'inscrire, donc il faut se rendre sur la page, vous tapez dans Google, tout simplement, dans une barre de recherche Ville et Village de Champions, et du coup, vous devrez tomber sur la page, ou alors sur la page du GDOS, sur les réseaux sociaux du GDOS, vous pourrez retrouver aussi toutes les informations sur Ville et Village de Champions. L'inscription se fait en ligne, donc vous payez en ligne. Voilà, après, si vous pouvez trouver aussi des partenaires, si vous trouvez une entreprise qui vous sponsorise, pourquoi pas. Après, nous, on peut faire une facture à l'entreprise. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous si vous avez une entreprise pour un paiement. Si vous souhaitez faire un paiement par virement ou quoi, vous revenez vers nous. Et nous, après, on revoit directement avec l'entreprise pour finaliser les inscriptions. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent ? Si vous avez l'esprit compétiteur, vous avez envie de vous défouler pour débuter, on va dire, l'été et en prémisse des Jeux Olympiques qui vont avoir lieu à partir de fin juillet, venez à Ville et Village de Champions, histoire de vous défier face à des équipes d'autres villes et surtout si vous arrivez au final au mur des champions. Merci beaucoup Franck d'être venu. Merci Elise. Avec plaisir. Et puis on va se quitter en écoutant Don't Stop Me Now de Queen et on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org